Bonjour Monsieur Reda, j'espère que vous allez bien. Pour la réalisation de ce projet, la première étape, c'est l'importation des données à partir Excel et effectuer des modifications dans Power Query. On doit cocher la feuille où on veut effectuer des transformations et des changements. Une fois Power Query est lancé, on doit utiliser la première ligne pour les en-têtes pour éviter de renommer les colonnes. On a supprimé les erreurs et les doublons pour avoir une base de données valide et filtrée. On a aussi ajouté deux colonnes conditionnelles. Puisqu'on a travaillé sur une base de données de ressources humaines, on a calculé le taux de prime d'ancienneté à partir du barème de Maroc. Le nom de colonne, c'est l'année passée dans l'entreprise. Il doit être supérieur ou égal à 2. La valeur, c'est vrai, c'est 5%. Année passée dans l'entreprise. Supérieur ou égal à 5. La valeur est vraie, c'est 10%. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais effectuer cette tâche et après on va voir les autres étapes. Et voilà le résultat de la colonne conditionnelle ajoutée. On a aussi ajouté une autre colonne conditionnelle, c'est l'attrition comptée. C'est la même démarche. On a effectué le nom de la colonne, la condition et la valeur chiffrée. Et aussi renvoyé la valeur chiffrée. Une fois les modifications sont finies, on clique sur Fermer et appliquer. On a ajouté aussi une autre mesure de calcul, c'est le calcul des emplois actifs. C'est l'ensemble des employés moins l'attrition comptée. C'est tout concernant les modifications sur Power Query et l'ajoutement des mesures. Et voilà le tableau de bord. Concernant les résultats, et d'après ce graphique en l'air, on constate que le poste des responsables de vente touche le plus grand salaire. De plus, la totalité des employés sont chargés au côté marketing. Cela signifie que l'entreprise s'oriente vers la communication commerciale pour influencer le comportement d'achat des consommateurs et des clients. Concernant le poste le plus satisfait, et d'après cette matrice, on trouve toujours le poste des responsables de vente dans la première place. On peut conclure que le salaire est très important et primordial pour la satisfaction des employés. D'après cette carte, on constate que la totalité des employés sont actifs, mais il y a une part qui sont inactifs. Dans ce cas, l'entreprise doit identifier les causes de l'inactivité. Par exemple, commencer par comprendre pourquoi certains employés sont inactifs. S'il y a un manque de motivation, il y a un stress ou manque de reconnaissance, ou il y a des problèmes personnels, ou il y a une indication dans les compétences. Dans ce cas, les entreprises doivent faire des formations pour améliorer l'efficacité des employés dans le poste. L'entreprise peut aussi proposer des formations et des plans de développement, des formations ciblées pour développer les compétences des employés, pour répondre aux exigences de l'entreprise, des plans de carrière, montrer une voie claire pour leur progression, pour les motiver. Il peut aussi revoir l'organisation de travail, la réaffectation des tâches, donner aux employés des responsabilités plus engageantes ou adaptées à leurs compétences. Ou il peut aussi fixer des objectifs clairs, définir les attentes précises et mesurables, promouvoir le travail en équipe, les intégrer dans des projets collaboratifs pour renforcer leur implication. Puisque la vidéo ne doit pas dépasser 5 minutes, on va vous envoyer un rapport
qui contient toutes les interprétations et toutes les modifications faites dans Power Query. Merci beaucoup, monsieur.